Il y a certains pays où t'as pas cette vérification, ça s'appelle des offres en one-click flow. En fait, bah, t'as qu'un seul clic. Donc le mec, il appuie sur continuer, et là, directement, lui, il est débité sur son forfait téléphonique. C'est assez agressif, mais c'est légal dans certains pays. Et Agressif, c'est le voilà, terme, hein. ouais, c'est très agressif. C'est très, très agressif. Pardon. C'est très violent, surtout sur les offres adultes. Clairement, moi je suis un peu un gros bourrin, donc il m'arrive quand même d'envoyer beaucoup d'emails à ma base de données mail. Si les gens se désabonnent, je m'en fous parce que je pars du principe que si des gens se désabonnent, c'est juste qu'ils sont plus intéressés par le type de truc que je veux, que je vends. Pas mal de sujets en vrai sur la monétisation et de petites choses dont on peut parler. Moi, je voulais parler quand même sur ce qui est pour moi le boss final du game, c'est-à-dire. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau Wizards Podcast. Comme d'habitude, je suis avec Anthony et Arthur. Salut les gars. Salut. Salut. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet de façon plutôt large. On va parler des niches qui sont rentables, mais aussi des niches qui sont moins connues ou des méthodes de monétisation en tout cas qui sont moins connues et des risques qui peuvent être liés à ça. C'est des sujets qui nous ont été recommandés sur Discord, je crois, ou en commentaire YouTube. Donc merci pour les recommandations. Un peu les niches assez classiques mais rentables pour 2023. Il y a toujours le dating. Bon, ça reste une niche qui est quand même. Moi, je suis impressionné de pas la facilité qu'il y a pour ranker dessus, mais on imagine que c'est ultra compliqué et au final, en faisant des trucs parfois un petit peu différemment, il y a clairement moyen Mm. de gagner des sous. Je parle pas forcément de faire 20 000 € par mois, mais de sortir un bon petit salaire sans trop se prendre la tête. Il y Il y a a tellement de les. volume sur l'adulte. Bah, c'est ça en Ouais, fait. voilà, c'est ce que C'est. j'allais dire, c'est parce que plus que le dating, l'adulte en général, c'est un Oui, peu. l'adulte, ouais. Et voilà, c'est globalement plus accessible que le reste. C'est d'ailleurs, moi je me souviens d'une chose qui est assez intéressante à soulever, c'est quand on a commencé le BizWeb aux alentours de 2013, en fait, il y avait quelques forums en francophonie. Tu avais beaucoup les gens qui bossaient en agence, les prestats sur WebRank Info et les gens qui voulaient un petit peu progresser en SEO, mais sans forcément avoir la notion biz. Tu avais bien sûr Script SEO qui existe toujours, qui était très axé SEO, mais qui n'avait pas nécessairement à l'époque en tout cas, ou en tout cas, c'était pas les meilleurs toujours sur la partie monétisation biz. Et puis, tu avais Bispowa et le deuxième, je sais plus, il y en a un des deux qui Affiliation Affiliation existe. charme. charme. Voilà, bah, Ouais. t'avais deux forums. Et en vrai, nous, bah, la première fois qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs, c'était sur un event. On n'a jamais, enfin, on faisait même pas ni d'adultes, ni de dating à l'époque, mais on s'est quand même retrouvés sur ce truc, sur cet event-là. Et en fait, les mecs qui avaient le plus de notions biz, déjà en 2013, donc déjà il y a 10 ans, c'était des mecs qui étaient sur le secteur adulte. Et vous n'êtes pas sans savoir que de toute façon, le secteur du porno, de l'adulte, représente une énorme part de marché de l'Internet en général. Et voilà. Ouais, et puis tout ce qui est lié à rencontre, mais slash rencontre normale ou rencontre adultère et tous ces trucs-là, enfin, c'est vraiment big. Et, Et tous les euh, dérivés maintenant. et tous les dérivés, ouais. Et par contre, ouais, c'est vraiment. En fait, cette niche, l'avantage, c'est que le gâteau est énorme. Donc, même si tu arrives à avoir une toute petite part, ben, c'est toujours intéressant. Voilà, ça c'est les niches classiques. Ensuite, il y a tout ce qui est Nutra. Donc Nutra dans sa globalité, complément alimentaire en tout genre. Et tout ça, encore une fois, c'est avec des niveaux d'éthique que chacun peut mettre. Il se place à l'endroit où il veut sur l'éthique, on va dire. Parce qu'il y a Nutra en mode, je sais pas moi, de la whey, enfin de la protéine pour les gens qui font de la muscu, ce qui est très clean, jusqu'aux pilules pour mincir à base de Do. pas grand-chose et de trucs bizarres qui se vendent légalement, hein, mais juste qui sont du vent, quoi. Mm. Donc voilà, chacun se place où il veut là-dessus, mais ça reste toujours rentable et il y a toujours des très gros sites d'affiliation qui tournent sur ce type de niche. Il y a le CBD, évidemment, qu'on peut pas mettre de côté, qui est quand même la niche, on va dire, des 2 dernières années dont on entend tout le temps parler dans les events et tout ça, parce que c'est un bon cas d'école, quoi. C'est un truc qui est arrivé sur le marché.
qui tape, qui a vraiment plein d'affiliations. Pareil, il y a tout type d'affiliation, les trucs clean et les trucs beaucoup moins clean. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout ce qui est, je pense, encore Forex et tous ces trucs-là. Pareil, ça rapporte des sous, crypto, tout ça. Ça fonctionne. Il y a des affiliations. Il y a des affiliations très borderline sur le sujet. Il y a des C'est ce que j'allais dire, affiliations. faut faire très gaffe. Faut faire gaffe, mais ça rapporte énormément. Ouais, c'est ça. À coup de. Faut faire gaffe de pas devenir trop riche en enculant des gens, quoi. Parce que, Ouais, la réalité, c'est que malheureusement, sur ce type de secteur, là, tu as parlé de crypto, de machin, donc il y a sans doute des trucs très clean. Typiquement, les affiliations Binance, les machins, bon, qui sont très aujourd'hui. Ça, c'est clean, ouais. Voilà, c'est clean. Bon, affiliation FTX, c'est clean, mais les gens se sont fait douiller derrière. Hein. Pour ceux qui suivent un peu la crypto, ça reste la crypto, c'est pas forcément le sujet. Mais typiquement, si on glisse sur la partie, par exemple, robot trading, un lead sur le robot trading, c'est quoi? C'est 500 balles Ouais, ça 600 200, en 300. France. Bon, 600 en France, 1200 dans les pays nordiques. Voilà. Donc, dans la réalité, vous pouvez tout à fait vous décider de faire du robot trading, mais vous êtes conscient que derrière, vous allez avoir Jean-Michel qui veut investir 2000 € sur le Bitcoin, qui tape la requête, il tombe sur votre site, il s'inscrit sur le robot trading, vous prenez 500 balles. Jean-Michel, il s'est fait douiller, quoi. Hein, parce que très concrètement, il y a peu de chances que... Enfin, voilà, derrière, c'est des offres qui sont... très agressive entre gros guillemets, mais la réalité c'est que les gens se font fumer. Avec des très gros leviers, bizarrement. Ouais, enfin bref. Et en fait, on est aujourd'hui dans le secteur de l'affiliation. Je pense qu'il faut bien comprendre ça, surtout pour les gens qui nous écoutent et qui débutent complètement. Mais vous avez les affiliations, comme disait Franck, les affiliations morales, les choses que vous pouvez mettre en place. Et je veux dire, typiquement, on repart sur le dating, mais il y en a des tonnes. Hein. Demain, vous vendez des trottinettes et hop, le mec, il vient sur votre site, il achète une trottinette, vous êtes commissionné sur la trottinette. Tout le monde est content. Je veux dire, vous pouvez être fier d'avoir vendu une trottinette. Ça, c'est ce que j'appelle les affiliations dont on peut être fier de montrer à notre maman le site. Ouais, c'est ça. Quand tu peux pas le montrer à ta maman, c'est qu'il y a un problème en général. Il y a souvent des problèmes alors. Ouais. C'est en fonction d'où t'es, Anto. Bah ouais, mais la réalité, sur c'est l'échelle. que... Ouais, mais la réalité, c'est par exemple, tu dis le dating, mais si tu veux faire vraiment de l'argent sur le dating, bah t'es obligé de proposer des programmes qui sont Un peu pas hardcore, ouais. éthiques. Ouais, voilà. La réalité, c'est que si tu fais du mythique, tu vas gagner 3 balles, et si tu fais du Jackie Michel Contact, ben tu vas être à 52 € le lead, quoi. Ouais. Donc, C'est sûr que c'est pas pareil. Hein. c'est le problème. Après, il y a la voyance aussi que t'as pas dit, sous-côté, Ah ouais. mine de rien. Sous-côté, parce Sous-côté. que c'est un cycle. La voyance, il y C'est un a cycle, ouais. 10 ans, quand on a commencé, enfin 8-10 ans, c'était ultra la mode, tout le monde voulait faire de la voyance. Ensuite, il y La a... problématique, ouais, en France, c'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas de network en fait. Il y a très c'est peu vrai que d'offres. tout le monde est déjà tag en fait. Enfin, tout le monde est déjà Ouais. tag. C'est pas totalement vrai, mais parce que si, en très très bref, si quelqu'un est déjà passé par un site de voyance et a déjà été affilié, enfin, est déjà rattaché à un affilié, si même 3 ans après, il se réinscrit depuis un autre site de voyance, mais que c'est lié parce que la plateforme qui est au-dessus est la même, et ben le lead ira au premier, celui qui avait Ouais. déjà tag le client il y a 3 ans. Donc c'est vrai que c'est un peu la problématique, vu qu'il n'y a pas beaucoup de renouveau sur la voyance, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont déjà tagués, quoi. Mais c'est un marché en France, c'est 4 milliards d'euros quand même, hein, en France. C'est la voyance. énorme, le marché de la voyance, il est colossal. Ouais. Et d'ailleurs, on en parlait dans le précédent podcast, de notre côté un petit peu centré sur ce qu'on sait faire depuis des années, comme sans doute pas mal d'entre vous, et qui a un peu du mal à ouvrir l'esprit sur d'autres axes d'acquisition de trafic, etc. Mais on sait que par exemple, on a des gens autour de nous qui font des sommes astronomiques via TikTok sur ces thématiques-là. Après, encore une fois, là, on est sur quelque chose. Après, je sais pas, hein, je suis pas un expert de la voyance du tout, mais on est sur quelque chose qui, à mon sens, reste un peu border, quoi. Hein. Moi, personnellement, je crois pas en ça. Bon, voilà, c'est mon choix personnel. Mais quand je vous donne une petite anecdote, mais on sait que comment est-ce que fonctionnaient plutôt certains networks voyance à l'époque. C'était, t'avais Catherine qui appelait sa voyance qui passait par ton site. Donc toi, tu étais commissionné sur Catherine qui appelait sa voyante pour savoir si elle avait retrouvé l'amour. Puis en face,
T'avais Micheline qui, elle, était une fausse voyante et qui disait à Catherine, bah, Catherine, surtout, cette nuit, pose ton téléphone à côté de toi quand tu dors, sinon je le sens, il va t'arriver des dingueries, hein, et puis reste bien en ligne pour bien payer 4, 5, 6 euros la minute. Et enfin, il y a des trucs comme ça qui se faisaient, ou alors si tu me rappelles pas demain, tu seras plus protégé. Enfin, c'est des gens qui sont quand même, enfin, pas tous, enfin, j'en sais rien, je veux pas non plus pointer du doigt ceux qui utilisent la voyance, chacun fait comme il veut, mais voilà, c'est des gens qui peuvent être assez vite déstabilisés, je pense, par ce genre de processus et qui se retrouvent un peu bloqués dans le mode putain, si je rappelle pas Micheline, je vais mourir, quoi, tu vois. Et en fait, ça, c'est des process qui, encore une fois, étaient utilisés par certains networks. Je pointe encore une fois personne du doigt. Je n'ai pas rarement travaillé en voyance et c'est pas une niche qui m'intéresse particulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, il y a énormément de blé à aller chercher aussi. C'est une très grosse niche. Donc, évidemment, faut en parler. Les plus gros et les plus éthiques, c'est voyance.fr. Ils sont en France. Les call centers sont en France. C'est déjà moi, j'aurais plus dit legit. une autre, et ça me fait rire que cette marque ait fait de l'astrologie. C'est Femme Actuelle. Femme Actuelle, qui est quand même à la base juste un magazine féminin, et qui ont leur propre truc d'astrologie slash voyance maintenant. Bah, ils aiment Ah, l'argent, Et je pense. Hein. Je pense qu'ils veulent faire des sous, hein, Franck. ah bah Parce que, ça, mais non mais parce que ça je dis pas, concrètement, ils ont clairement raison, mais ça pour le coup je pense que c'est un des plus légit. Enfin j'imagine pas qu'il y ait de la ok. CB30 derrière en fait. À mon avis c'est juste tu payes à la minute et puis voilà. Ouais. Après, Honnêtement les problèmes, j'aurais du mal à genre. croire que femme actuelle aille faire vraiment du scam. Ouais, je pense pas non plus. Ce Mais serait vraiment voyance.fr, enfin, chelou quoi. t'es quand même à 10 euros la minute, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose. Oui. Et du coup c'est quoi le lead? Combien tu touches quand t'es C'est 30, je crois que c'est 30 ou 40% rêve cher. Ok. Ah, ouais. Ah oui, et c'est du rêve cher à vie, ça c'est quand même Ah, le c'est rêve truc, cher à vie, ouais. Ouais. truc cool. Alors, comme tu l'as dit, Franck, on est toujours dans ce truc où malheureusement, enfin voilà, tu peux pas faire rentrer quelqu'un. S'il y a un mordu ou une mordue de voyance passe par ton lien et qu'elle est déjà tag par un autre affilié, bon bah tu bénéficies pas du truc, Ouais, bien sûr. mais ouais. Il y a ça. On n'a pas parlé des jeux d'argent non plus. Pareil, Le jeu encore une d'argent. fois, il y a une grande échelle de l'éthique. Bah, jeux d'argent, paris sportifs, plateforme de poker, affiliation, tout ça, c'est autorisé. Évidemment, le casino en ligne est illégal en France. C'est un coup à se prendre l'argel et tout ça. Donc, chacun est libre de Mm. faire ce qu'il veut. Juste, faut être conscient que c'est illégal. Mm. Donc, Et si je peux me permettre juste de rajouter un truc là-dessus, c'est on a des gens sur le Discord des Wizards qu'on vous invite à rejoindre, qui se trouve en description d'ailleurs, où on a une communauté qui échange sur tous ces sujets-là. Et on a quelqu'un à un moment qui nous disait ouais, mais vous pensez pas quand même, hop, j'ai un petit truc casino, moi j'aimerais bien. Hein. Et on l'a prévenu que vraiment fallait faire très attention. Et en fait, la réalité, c'est qu'il faut être extrêmement vigilant et qu'il faut vraiment pas blaguer avec cette thématique-là en particulier, puisqu'elle est très surveillée en France et que voilà, c'est vraiment illégal, quoi. bah, c'est les revenus de l'État, hein. Voilà. Enfin, la plupart du temps. Donc, c'est le genre de truc qui fait qu'on peut se faire facilement taper, je pense. Ouais. Voilà, ça c'est les grosses affis assez classiques, mais bon, bah, qui rapportent toujours de l'argent. Il y a des trucs un peu en vrac comme ça, idées en vrac, mais de mon point de vue, des niches qui rapportent de l'argent, c'est des niches tout simplement où il y a très peu de concurrence et où il y a des bons bises. Et il y a quelques années, par exemple, c'était tout ce qui était affiliation infoproduits. C'était pas encore très répandu. Aujourd'hui, c'est ultra répandu. Mais si vous pensez un peu en avance, vous avez Ouais, c'est moyen toujours ça. Ouais, c'est Mhm. ça. Vous avez clairement moyen de rapporter beaucoup de sous. Tout ce qui était affiliation de produits informatiques, logiciels et trucs comme ça, Ouais, c'était c'est très vrai. répandu il y a Pareil, quelques années. par exemple, tout ce qui est avis, je sais pas, mais par exemple, avis SMrush, etc., vous prenez du ref share dessus, donc ça peut être intéressant. Tout ce Ouais, qui est tool, les SaaS, ça peut être, c'est bien. Mais non. voilà. Et Anto, toi, tu as quelques affiliations bien moins connues et pour autant qui peuvent être assez intéressants. Tu m'as donné les acronymes, t'as quoi? T'as les CPI, les COD, les trucs comme ça? Ouais, c'est pas trop connu en France, t'as les MVAS aussi. C'est tout ce qui est. C'est l'ancêtre du Pin Summit qu'on avait en France, mais à l'étranger.
Ok. Donc, pour expliquer, le CPI, c'est tout ce qui est les installations de logiciels. On est payé en fait à l'installation, c'est paye par install, quoi. Par exemple, sur Clubic, quand on télécharge une extension, bah, ils vont nous inviter à installer Brave. Et eux, ils sont rémunérés sur l'installation de Brave. Ça, c'est la version un peu plus clean. Après, t'as tout. Ça se faisait aussi d'ailleurs je sais plus, sur 01net, je crois que c'était ça. T'avais un espèce de pré-installeur avant d'installer un logiciel qui te mettait avec des options, je sais pas, Avast, etc. Et à chaque fois que tu installes, bah, eux, ils sont commissionnés dessus. Donc ça, c'est toutes les offres en CPI. Après, le MVAS, ben, c'est tout ce qui va être en fait du SMS billing. Donc c'est des LP avec des boutons. En France, nous, on a l'Internet Plus qu'on doit vérifier. Donc quand on se prend un abonnement par téléphone, on a une vérification avant qui nous dit vous allez être abonné à 4,99 par semaine ou par mois. Il y a certains pays où t'as pas cette vérification, ça s'appelle des offres en one click flow. En fait, bah, t'as qu'un seul clic. Donc le mec il appuie sur continuer et là directement lui il est débité sur son forfait téléphonique. C'est assez agressif mais c'est légal dans certains pays. Agressif, voilà. c'est le terme. Hein. Ouais, c'est très agressif. C'est très agressif. Pardon. C'est très violent, surtout sur les offres adultes. Et il y a quoi d'autre? Et qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, le COD, donc c'est le Cash on Delivery. Et en fait, tu as un gros network qui le fait, c'est AdCombo, qui va tout simplement, par exemple, sur une offre de minceur, au lieu de te proposer de payer sur la page, elle va te demander ton nom et donc ton numéro de téléphone, et derrière, tu vas avoir un call center qui va te rappeler et qui va te faire la vente par téléphone. Voilà. Et tout ça, c'est en affiliation. Et ça, tu nous expliquais hors podcast, mais à l'époque, genre dans les pays asiatiques, alors j'ai pas bien compris si c'était toujours le cas ou plus le cas, mais c'est pour Non, les c'est gens plus qui le ont cas, mais pas. au tout début, AdCombo, c'était pour les personnes qui avaient, dans tous les pays sous-développés où ils n'arrivaient pas à mettre en place l'affiliation avec des process de paiement, etc. C'était, tu payais en fait, tu payais le facteur, tu payais la livraison, le cash on delivery. Donc, Ouais, ça c'était portait pour vraiment éviter. bien son nom, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Ok. Donc tu C'était commandais ton tout début. produit et tu payais tes 30 Et tu balles ou payais le 40 facteur, balles au exactement. facteur. Ok, Voilà. c'est. Et c'est comme ça qu'ils ont été connus parce qu'ils ont en fait été sur des marchés où il y avait absolument pas d'affi en fait. Et Ok. c'est eux qui ont amené ce concept-là. Ok. Ah, c'est grave intéressant. Ça, c'est le genre d'affiliation, je pense, qui est peu fait. Après, ça doit pas vraiment exister en France et j'ai vu que il y a quelques trucs qui existent en affilié là-dessus, mais bah, c'est tous les Bah, t'as trucs. pas t'as pas ce système de tu payes au facteur, c'est vraiment du call center. T'as un très gros sur, je crois que c'est le plus gros sur le Nutra, c'est Dr Cash. C'est le plus Ah ouais. gros en Ok, Nutra ouais. complément alimentaire au monde et là ça tabasse. Là il y a énormément d'offres. Ok. Et c'est pareil, c'est que du cash on delivery, beaucoup sur les pays asiatiques. Et il y a un peu de français, mais sur la France, c'est pas grand chose. Là, je suis sur leur site, ils ont 3000 offres, ouais, sur 250 pays. Ok. Donc, Ok. voilà. Après, j'étais sur cette plateforme pour regarder un peu les offres qu'il y avait. Il y a beaucoup de mail enhancement, comme on Ouais. dit. Agrandisseur de C'est chibre. agrandisseur de chibre, ouais, exactement. C'est le genre de truc qui est. C'est ouf quand même que ça continue à fonctionner, mais ouais, c'est. Ah, Une très belle requête d'ailleurs. Voilà, et après, en affiliation, bah ça, c'est vraiment les trucs méconnus. Les risques, on en a quand même plutôt parlé, mais peut-être quand même pour petit rappel, il y a. Enfin, pour pas mal de niches, il faut quand même se renseigner sur ce qui est autorisé. Notamment en France où je pense qu'on a des lois assez. En gros, il y a des choses qu'on peut pas faire en France qui peuvent être faites à l'étranger. Donc après, encore une fois, si vous bossez avec l'étranger, peut-être que vous pourrez vous permettre beaucoup plus de choses. Et j'en reviens au casino, par exemple, en ligne. Je sais pas exactement comment ça se passe si on est français et qu'on fait de l'affiliation casino, mais par exemple, tous les pays nordiques, enfin en tout cas la Finlande par exemple, je crois que là-bas c'est autorisé les casinos en ligne. Je dis ça T'as avec pas de des grands problème. guillemets. Je suis T'as pas pas de sûr à problème 100%. Ouais, du c'est ça, moment que on t'es est dans les pays d'accord. régulés, ouais. Bah, c'est comme si tu fais en fait la pub pour BetClick en France. T'as pas de soucis parce qu'ils sont régulés RGEL. Eux, c'est leur Ouais. espèce de régulation. C'est juste que les casinos français, t'es dans une espèce de zone grise entre c'est régulé, c'est pas régulé. Ouais, c'est C'est globalement pas régulé du Non, tout, je non, crois. ouais, ça l'est pas. Ouais, non, mais c'est pas régulé clairement, mais je veux dire, t'as pas vraiment encore de sanctions. Enfin, je veux pas dire que t'as des sanctions, mais tu vois, c'est un peu une zone grise. Ils sont à l'étranger, t'as pas le droit de les attaquer. Ouais, Alors que s'ils voudraient vraiment fermer tout, ils fermeraient tout, quoi. ok. Tu vois. Ouais, ouais, c'est sûr.
Voilà, donc juste faites gaffe un petit peu à tous ces trucs-là. Je pense que qu'on n'invite pas des gens à se dire ah la niche est ultra rentable, je vais foncer Ah ouais, dessus non, clairement. Ouais, de toute façon, comme un bourrin quoi. c'est souvent la problématique en affiliation, c'est que toutes les niches où tu vois des gros payouts, c'est que très souvent, soit c'est compliqué d'avoir le lead, soit t'es sur des thémas border et voilà quoi. Robot trading, casino. Et il y a peut-être un truc dont on n'a pas parlé, mais il y a aussi savoir sur quelle régie vous êtes et est-ce que vous allez être payé à la fin. Parce Ah qu'en ouais, fait, ça ouais, ça aussi. c'est un truc dont pas forcément beaucoup de gens parlent. Et parfois, il y a des régies qui vont avoir des gros payouts, des Hmm. régies qui vont vous proposer monts et merveilles, vous envoyez du trafic dessus, vous faites des leads, vous avez de l'argent, et après, pour se faire payer, quasi impossible. Plus personne. Ouais. Donc ça, faut faire gaffe. Je pense, je sais pas s'il y a une méthode vraiment pour esquiver ça. Je pense qu'au moins au début, se faire payer assez rapidement les Hmm. premières commissions juste pour voir si on se fait payer, pour savoir si derrière on peut envoyer vraiment du lead en gros, quoi. Après, t'as aussi beaucoup de problèmes aussi avec les régies qui sont à l'étranger, qui peuvent pas spécialement te payer en virement, t'as de la crypto. Beaucoup sur les networks russes, t'as alors beaucoup sur WebMoney, sur des choses que t'as pas en France, tu vois, ça peut être compliqué aussi sur certains networks sur lesquels tu Après, travailles. un network qui peut pas te faire une facture, c'est qu'il y a un problème quelque part, tu vois. Parce que C'est vrai. n'importe quelle boîte déclarée, n'importe où dans le monde, te fait une facture, hein. C'est vrai. Non, mais c'est pas Et une toi, question de ton facture, comptable, c'est il juste une l'apprend. question ça les fait chier de t'envoyer un virement, quoi. Tu vois. Ouais. T'as des machins, je sais plus le nom, mais ça c'est très utilisé en Russie. Il y a WebMoney, il y a un autre truc, mais il y a beaucoup de networks qui payent que par ça maintenant. Ok, Donc c'est un peu chiant. ok. On a fait le tour de l'affiliation, maintenant on peut peut-être creuser un peu la monétisation, parce qu'il y a pas mal C'est Là, vrai. on est resté vraiment axé, donc encore une fois, sur les offres d'affiliation, les régies d'affiliation, et surtout sur des trucs très très mainstream. Il faut savoir que vous avez énormément de possibilités, de plus en plus d'ailleurs en affiliation, sur plein de sujets. Et là, on vous a sorti vraiment le mainstream de l'affiliation, hein. Très concrètement, un affilié qui se respecte un minimum, connaissait au moins de nom les niches dont on a parlé, puisque c'est les niches connues comme étant rentables en francophonie en tout cas. Mais aujourd'hui, si on doit vraiment axer sur la monétisation, il y a plein de choses. À commencer, peut-être, ça peut être intéressant d'évoquer tout ce qui est géolocalisé et location de sites. Je sais pas ce que tu en penses, Anto. Ouais, location de site, dans ces cas-là, on peut parler aussi du SVA, alors des numéros surtaxés. Ouais. Monétisation différente, ouais, location de site, positionner des sites sur plein de villes, et soit d'aller vendre du lead directement, soit vendre le site positionné à une entreprise Hmm. X euros par mois. Le Ça site se fait ou beaucoup. la page, encore une Ou Ouais, vous la en page, général, c'est la clairement. page, ouais. C'est à la page, ouais, c'est la page. La page. T'as le SVA aussi qui se fait beaucoup en géologue, tout ce qui est pharmacie de garde, médecin de garde, où tu vas être commissionné à chaque fois que quelqu'un passe un appel. C'est compliqué, il n'y a pas vraiment de network, donc là c'est au contact pour entrer sur ce genre de truc. C'est extrêmement rémunérateur. J'avais eu des échanges avec des personnes dans le 118. 1000 appels par jour, ça génère environ entre 80 et 90 000 euros par mois, quoi. En chiffre d'affaires. Alors, juste pour au niveau de la location de site, pour imager peut-être encore une fois, en supposant qu'on ait des débutants qui nous écoutent par exemple, qu'est-ce que ça représente très concrètement? Demain, vous faites un site sur Barbier-Neuchâtel et vous allez référencer ce petit site Barbier-Neuchâtel, après, je me suis pas renseigné sur le mot-clé, mais globalement, vu que on est sur une requête géo, ça devrait pas être trop compliqué à attaquer et à positionner. Une fois que votre site est positionné, vous faites un petit tour de votre quartier, puisqu'on suppose que vous habitez à Neuchâtel, puis vous allez aller voir les barbiers en disant moi j'ai un site positionné, si vous voulez, je vous le loue 200 euros par mois, et peut-être qu'ils vont avoir quelques clients et qu'ils vont pouvoir eux rentabiliser les 200 euros de location. Je vous sors vraiment tous ces chiffres au pif, hein, mais grosso modo, c'est l'idée. C'est l'idée de la location de site. Vas-y, ouais. Et pas avoir peur aussi de mettre carrément ton numéro de téléphone sur le site. Parce que parfois, tu as un mec qui, lui, tape la requête et il est même lui-même barbier et il va pouvoir t'appeler parce qu'il va être positionné sur cette page-là. Ouais. Donc, c'est pas sous-estimé aussi, mais tu as pas mal de mecs qui rentrent comme ça. Ok. Donc, ouais, ça, c'est en vrai, voilà, tout le monde pense pas forcément à ça, mais c'est clairement une bonne idée. Puis
L'autre point vraiment intéressant en faisant ça, c'est qu'il y a, enfin, il y en a pour tout le monde, quoi. Hein. Le géo, c'est tout de suite plus accessible, plus facile de se positionner. Je vous donne un exemple. Moi qui suis consultant SEO, si je veux me positionner sur consultant SEO, j'aurai beaucoup plus de facilité à être consultant SEO Lyon 9e, quoi. Ça sera plus rapide, c'est sûr. moins difficile. Donc, à partir du moment où vous bossez en géo, vous pouvez vraiment vous. Et puis il y a des niches, sous-estimées. Il y a des niches sous-estimées. Il y a quelqu'un qui, enfin ça me fait chier de citer le site, mais il est sur les nettoyeurs de tombes en géoloc et ça fait de l'argent. Ok. Donc Ouais. En fait, tu peux prendre la majorité des corps de métier ouais, c'est ça en fait. et vu que ça rapporte des élégueurs, des serruriers, Ouais, voilà. des plombiers, La problématique, c'est que t'as pas de régie, donc c'est à toi d'aller faire le travail de démarcher, etc. quoi. ouais. L'avantage, c'est que Mais tu te fais paniquer par la régie, du coup, hein, parce que exactement. Ouais. ça arrive aussi beaucoup. Donc, Mais c'est un peu ce que fait Page Jaune avec leur location aux professionnels. Hein. Enfin, indirectement, c'est un peu ça aussi. Hein. Ok. Donc ça, ouais, c'était, je pense que c'était chouette d'en parler. Un autre truc sur lequel j'aimerais te lancer, Francky, c'est sur tout ce qui est capture email. Parce que pareil, c'est pas forcément quelque chose auquel C'est sous-coté, hein. Ouais. C'est sous-coté. En fait, la plupart des gens qui font de l'affiliation, les éditeurs de sites en général, même si j'en vois de plus en plus qui mettent des trucs pour capturer les mails, mais des mails, ça se rentabilise grave. Ça coûte pas très cher à mettre en place. Mailchimp, je connais pas tous les outils, mais un Mailchimp par exemple, c'est pas ultra cher de prendre ça à l'année, surtout si on n'a pas des bases de données énormes de clients. Et je vais reprendre l'exemple du Nutra et des trucs de sport. Si vous faites un formulaire de capture d'email, et ça, il y a des tonnes de plugins WordPress qui permettent de le faire par exemple, en disant on vous aide à prendre du muscle ou on vous aide à perdre du poids ou qu'importe la thématique sur laquelle vous êtes, recevez notre e-book gratuit où on vous explique tout. Les gens rentrent leur email, leur contact et en fait ces gens-là après, il y a clairement moyen de les lancer sur des tonnes de trucs. Le complément alimentaire parfait pour eux, le truc qui va qui va leur faire prendre de la masse, le truc qui va permettre de perdre du poids. Et en fait, il y a beaucoup de gens, typiquement, qui auraient un site sur la perte de poids, qui vont profiter de leur trafic SEO pour vendre leurs produits, mais qui à aucun moment essayent de récupérer l'email, alors que même avec ne serait-ce que 1 ou 2% de conversion sur la newsletter, ce qui est pas énorme, mais ce qui est déjà bien, suffit que notre site il fasse 10 000 visiteurs mois, et clairement, on se construit une bonne base d'email. Et en fait, après, ça permet de push très régulièrement des offres. C'est toujours, quand on push, c'est toujours peut-être 100 balles par emailing qui vont être pris. Clairement, moi je suis un peu un gros bourrin, donc il m'arrive quand même d'envoyer beaucoup d'emails à ma base de données mail. Si les gens se désabonnent, je m'en fous parce que je pars du principe que si des gens se désabonnent, c'est juste qu'ils sont plus intéressés par le type de truc que je vends. Et ceux qui restent dedans, en fait, ça clean en permanence. Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces outils d'emailing, on paye à l'envoi, mais on paye aussi par rapport à la base de données globale de notre base d'email. Donc plus ça clean, plus il y a des gens qui rentrent, des gens qui partent et tout. Moi, du moment que c'est progressif et que ça monte, derrière, j'en ai rien à foutre de si des gens se désabonnent ou pas. Euh, Ça rapporte. Ça rapporte et c'est malheureusement, je trouve, assez sous-coté. Et il y a parfois je vois des sites, quand je les regarde sur SEMrush ou sur Ahref, là, je vois leur courbe de trafic qui est énorme. Aucun endroit pour récupérer l'email. Enfin, c'est dingue quand même. C'est dingue parce que c'est. Ce qui est quand même assez important, et je suis très content que tu en aies parlé, le fait que tu sois un bourrin, etc. Parce que la réalité, pareil, c'est quelque chose qu'on a revu passer récemment sur le Discord. C'est quelque chose auquel on s'est nous-mêmes confrontés quand on a débuté en affiliation ou dans le business web. Et en fait, il faut vraiment, 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 et je parle ici vraiment aux gens qui débutent, bien évidemment, mais ne pas être trop perfectionniste. Et là, typiquement, je pense qu'il y a plein de gens qui se mettent un frein sur la capture email et qui se disent ouais, moi, la capture email, j'en ferai plus tard, je vais déjà me former au mailing, par exemple.
Mais non, en fait. Juste capturer du mail et défoncer votre base de données, même comme un gros bourrin qui a jamais fait de mail sa vie en mode je vends ça, il y a une promo. On s'en fout, en fait. Ça sera mieux de faire ça que de rien faire. Et ça, faut vraiment le prendre conscience. Il y a plein de gens qui sont complètement à côté de la plaque de ce côté-là. Et de toute façon, je pense même que c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui des gens qui entreprennent. C'est ce côté ultra perfectionniste de ouais, mais il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit design. On s'en fout, en fait. Si vous voulez faire de l'argent, juste faites les choses. Vous allez sans doute faire des erreurs, mais les erreurs vont vous faire progresser aussi. Donc voilà, essayez l'email, surtout si vous avez déjà un site qui tamponne niveau trafic et qui a vocation à pouvoir justement vous rapporter des prospects mail. Et juste, je précise un truc parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent l'emailing comme c'était Sephora qui faisait un emailing avec les images, les trucs et tout. Et en fait, quand on suit les copywriters en France, et moi j'aime bien suivre les copywriters, j'aime bien voir ce qu'ils font. En général, c'est du texte en noir sur un fond blanc, avec une grande explication de ce que va faire le produit et un lien pour acheter. Donc j'en reviens à mes trucs de muscu. J'ai envie de vendre de la créatine. Je vais expliquer de A à Z pourquoi la créatine c'est génial, que c'est prouvé scientifiquement, blablabla, et à la fin mettre un lien. Il n'y a pas besoin de faire un design avec un pot de créatine ouvert, je sais pas quoi, des photos de professionnels. On s'en fout complètement en fait. C'est Après, il faut accepter parfois d'être un peu bourrin, mais les bourrins, enfin, quand on voit le monde du spam, par exemple, le monde du spam, le monde des landing pages en mode ces gens ont perdu 53 kilos grâce à ces remèdes miracles, et ça marche, hein. Si c'est là Ouais, depuis c'est clair. toujours, c'est que ça marche. Donc en fait, peut-être que tout simplement la clientèle, c'est ce qu'ils attendent, hein, ce genre de truc. Voilà, Ouais. c'était une petite aparté. Il y a autre chose que ça m'a fait penser. C'est très peu connu en France. Je pense que c'est compliqué à mettre en place. Mais la location de pixels, c'est énorme. Ça rapporte beaucoup. Et pour les éditeurs, c'est vachement simple à mettre en place parce que nous, on fait pas de media buy. Et en vrai, il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter du pixel. Et faut pas sous-estimer, mais c'est pareil, c'est énorme, hein. Parce que nous, on a quand on est éditeur, on a quand même un volume qualifié de visiteurs. Il faut savoir qu'un média buyer, s'il veut chauffer des pixels, son testing, ça va lui coûter énormément d'argent, alors que s'il met nos pixels sur notre site à nous, son testing est gratuit, quoi. En 20 Donc, secondes, Anto, tu peux expliquer très brièvement ce qu'est un pixel? Pixel, bah je sais même pas comment l'expliquer. C'est juste une image de Un bout 1 de sur code? 1, Ouais. un bout de code qu'on met sur le site. Et en fait, à chaque fois qu'un visiteur passe, s'il est connecté à Facebook, s'il est connecté à Pinterest, etc., ça le log dans la base. Et ils savent que telle personne a visité tel site, donc il peut être intéressé par tel et tel produit, et ainsi de suite. Donc, exemple concret, par exemple, si demain, moi, je suis revendeur de shampoing, donc je vends des shampoings, je vais aller sur le site d'Anto qui lui a une page qui est super bien positionnée sur les shampoings sur les cheveux blonds par exemple, et je vais lui dire Anto, tiens, je te loue, je me pose mon pixel Facebook à moi sur le site d'Anthony et je vais pouvoir derrière faire de la pub très bien, très optimisée quoi, parce qu'il y a mon pixel sur le site d'Anthony. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, si vous êtes média buyer, vous pouvez carrément le faire vous, hein. Vous allez contacter des éditeurs de sites et pour pas grand chose, parfois vous pouvez avoir des pixels. Et franchement, c'est atomique, hein. Ok, super tips. Moi, je voulais parler. Alors, il y a pas mal de sujets en vrai sur la monétisation et de petites choses dont on peut parler. Moi, je voulais parler quand même sur ce qui est pour moi le boss final du game, c'est-à-dire l'infoprenariat. Quand on est aujourd'hui, alors ça dépend évidemment de sa niche, etc. Mais quand on est éditeur de site et qu'on a des sites d'affiliation sur à peu près toutes les thématiques, dans la mesure où c'est possible, si vous posez la question, vous dites est-ce que je peux faire un infoproduit, donc une formation, un PDF, généralement c'est quand même mieux d'avoir une formation, etc., qui engage dans la majeure partie des cas son image, mais à la limite ça c'est même plus obligatoire. C'est généralement ce qui sera le plus rentable, hein, puisque l'infoproduit, vous n'êtes pas sans savoir que c'est le truc sur lequel vous pouvez marger le plus. Il n'y a pas d'intermédiaire puisque vous êtes vous-même en train de vendre le produit, etc. Donc, en réalité, si vous n'en aviez pas déjà conscience, et si vous avez moyen, parce que c'est pas une mince affaire aussi, hein, de rajouter un infoproduit, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Mais voilà, quand c'est bien fait, c'est vraiment broken, quoi. C'est vraiment
faire mieux en termes de monétisation. Alors après, évidemment, ça dépend aussi des niches. Et ça, tu vois, typiquement, je suis pas sûr que tout le monde en soit conscient, hein, de la puissance de l'infoproduit. Honnêtement, je pense qu'il y a plein de gens qui passent un petit peu à côté de ça. Mm. Et là où, quand on a commencé, c'était dur de faire de l'infoproduit. C'était compliqué, il fallait passer soit par des One TPE, soit des ClickBank, enfin des trucs qui étaient un peu bancals de mon point de vue. Aujourd'hui, prendre un System.io, un Learnybox, Podia, enfin, il y a tellement de concurrence en plus là-dessus que ça devient beaucoup plus simple. Tu vois, avec Arthur, on a un pote au commun qui fait de la formation en informatique. Et lui, vraiment, il a ça depuis assez longtemps. Il a développé, enfin, je crois que c'est un WordPress, son site. Mais Ouais. il a un plugin qui gère son truc enfin, son truc, comment on appelle ça? Là où les clients L'espace peuvent membre. venir, l'espace membre, ouais, exactement, venir regarder les formations et tout. C'était dur à mettre en place, en fait, à une époque. Aujourd'hui, un System.io ou un Learnybox, c'est déjà tout préconfiguré. On a juste à importer les vidéos et ils gèrent la page de vente. Enfin, ils gèrent la page de vente. Elle est gérée de leur côté. Tout est intégré, le système de paiement, tout. Et en fait, ça devient ultra facilité comparé à avant. Moi, j'ai un exemple par rapport à ça qui est assez marquant, puis sans doute que certaines personnes verront tout à fait de qui on parle. On va prendre l'exemple d'Alexandre Cormon. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un formateur coach sur le domaine du dating, mais vraiment au sens large, tout ce qui est récupérer son ex, etc., qui sont des très grosses requêtes. Alors, je me suis pas renseigné réellement sur son business, ses positions, etc. Peut-être qu'Anto, tu as une visibilité là-dessus, mais je sais qu'en tout cas, pendant longtemps, il avait un trafic monstrueux, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il a un très gros site, vraiment de type média, où il engage son image, donc on a vraiment le côté EAT, dont on a parlé dans différents podcasts, qui fait que le site est périn, etc. Et Alexandre, il était dès le début sur ce côté très branché sur l'infoprenariat, sur les infoproduits qu'il mettait en avant, sur son coaching, sur ses offres. Et c'est juste délirant, quoi. Lui, pour le coup, le game, il l'a pris, il l'a bouffé. Et là, aujourd'hui, il est au Brésil, il est sur plein de pays différents. Il a un business qui est juste tentaculaire. Et pour moi, c'est ce qui fait un petit peu la différence aussi entre le site d'affiliation, où il y en a plein, par exemple sur le dating, même très mainstream, qui marche très fort. Hein. Aujourd'hui, ça, encore une fois, on en a parlé, ça fait partie des grosses niches. Mais quand on arrive et qu'on a, soit en plus, parce que ça peut être en plus, on peut imaginer par exemple que, encore une fois, on fait de la capture email, et en plus du dating qu'on fait pour rediriger les gens sur X ou Y régie de rencontre, plateforme de rencontre, et ben on va aller vendre par mailing avec des séquences automatiques un truc qui va être margé à 100%, un truc bonus. Enfin voilà, faut vraiment voir Ouais, ça bah, comme comment un... réussir à draguer sur les plateformes de rencontres, hein. C'est Voilà. ce qui est une vraie niche. Ouais. Typiquement, quand Tinder était vraiment à son apogée, la niche draguer via Tinder était un vrai Ah truc. bah ouais. Et Ça l'est toujours, ça sans l'est doute. Hein. peut-être toujours, hein, peut-être, tu vois, mais ça, c'est en infoproduit, ça se fait. Après, pour reprendre l'exemple d'Alexandre Cormon, il faut quand même avoir. En gros, je pense qu'il y a différents types de personnes. Et les gens un peu comme nous qui font de l'édition de site, moi, à aucun moment, je vais aller mettre ma tête. Et même, je fais pas d'infoproduit parce que ça demande tout de suite beaucoup plus de trucs. Et en fait, faire de l'infoproduit, à la limite, écrire des e-books, je trouve ça moins. On n'est pas commit, enfin, je sais pas comment dire ça, mais c'est un site d'affiliation. En général, tu en fais parce que tu fais de l'affiliation, tu veux être tranquille, bosser chez toi et voir personne. C'est gros cliché, mais c'est souvent réaliste. Euh, Tout de suite, aller faire des vidéos YouTube et tout, bon, on passe un cap quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais Il y a aussi, je ouais. voulais rajouter, il y a l'infoproduit à l'époque et maintenant, j'ai l'impression que c'est beaucoup. Enfin, les gens achètent beaucoup plus de l'infoproduit qu'à l'époque. Ouais. Je pense que le marché a quand même changé aussi là-dessus. Il y a beaucoup moins de. Enfin, les gens ont moins peur d'acheter de la formation en ligne ou des e-books ou des choses comme ça. Mais il y a aussi de plus en plus de monde. C'est que là, le marché Ah ouais, c'est clair. est Ah ouais, c'est blindé sûr. de formateurs Et de scam aussi, hein. et de scams, comme de partout. Ouais. De toute façon, Ouais. t'as le bon et le mauvais. Hein. Mais ouais. Bah, c'est ça. Tu prends les formateurs, t'en as, ils vont monter un site de niche, faire une vente Amazon et le lendemain, ils auront déjà fait leur formation. Je vous Ouais, apprends à ouais. gagner de l'argent avec l'affiliation Amazon. Hmm. Après, ça, malheureusement, s'il y a des gens qui tombent un peu dans ce piège,
Bon, c'est triste, mais c'est comme ça, quoi. C'est un peu la le jeu. Ouais, c'est la vie, ouais, c'est ça. Vaut mieux l'apprendre à la dure comme ça sur une petite formation. Ouais, c'est sûr. Ouais. Alors moi, il y a aussi un autre truc, peut-être que je vous lancerai là en ce moment sur un des sites que j'ai qui fait pas mal de trafic. Je suis en train de tester le mix entre Bazooka, Kelkoo. Alors, j'ai pas vraiment creusé le truc, mais voilà. Moi, les questions que je me pose, c'est sans pour tout ce qui est diversification de revenus, etc., à partir d'un certain volume de trafic. Est-ce que le fait de rajouter je sais qu'il y a Ezoic, qu'il y a Google Ads, enfin tous ces trucs-là pour complémenter quand on est sur un site, tu sais, qui attire du trafic par des articles qui sont pas forcément monétisables, typiquement un site qui fait un peu de vente de liens aussi. Voilà, moi c'est un peu les problématiques sur lesquelles je suis aussi en ce moment. Donc je sais pas si vous avez des trucs à apporter sur le sujet, sinon je vous invite aussi en commentaire sur Sur quel Discord. coup? Sur quel coup et sur justement tout ce qui est. Est-ce que toi, sur certains de tes sites, tu vas mettre ou au moins tu as essayé de mettre du Ezoic Bah, j'en ai mis sur des PBN. J'ai mis quel coup sur des PBN, site qui doit faire 1000 de volume, enfin 1000 visiteurs par mois. Ça faisait 30-40 centimes par jour, tu vois. Ouais, quand même. Parce Sur du que... quel coup. Et, Ouais, et ouais. comment tu le mettais où tes offres quel coup, elles étaient où en bas de page? Ouais, en haut, en bas. Celui avec Bazooka, c'était à l'époque, au tout début, Ouais. tu pouvais mettre un peu de partout. Mais quel coup, ça rapporte bien. C'est enfin, la moyenne, t'es à 13 centimes le clic, hein, donc ça tabasse. Hein. Sur des requêtes. Ouais. Et moi, le truc, c'est que j'ai peu de clics, quoi. Mais après, je mets tout en bas, donc je pense que les gens Non, ils non, mais voient. il faut être. C'est comme toujours la même chose, il faut être un pas. Hein. Ouais, voilà. Donc, Les gros bourrins gagnent plus en général. Ah bah ouais. ouais. Ah bon, le but, c'est de pas péter le site non plus, quoi. Parce que mettre Ouais, une voilà. grosse page d'offres quel coup au début de ta page, c'est quand En même bien sticky dégueu. qui se déplace sur la page. Non, mais après, tu le mets par exemple après ton intro, tu mets un encart, pub, Ouais, mais quel là, coup. ça veut dire faut que j'aille le faire moi-même, tu vois. Alors que là Non, non, avec sur... Bazooka, à l'époque, sur Bazooka, ça le faisait tout seul. Non Ouais, oui, alors oui, enfin, mais justement, moi, ouais, voilà. je te choisis au début ou à la fin, ou les deux, mais en gros, je peux pas mettre Voilà. après l'intro, tu vois. Je peux pas Ouais, être... ouais. Enfin, je pense pas. Encore une fois, je Non, quel regarde coup, ça marche l'ensemble bien. vite fait. Même, mais je sais pas, je pense plus que ça marche. Mais à l'époque, je générais des sites complets avec quel coup. En fait, je me servais de quel coup pour faire le contenu. Genre, parce qu'avec l'API, tu peux générer 1000 articles, tu fais un truc abri de jardin, et tu génères 1000 articles comme ça, et juste avec les titles et les toutes petites descriptions, ça te faisait du contenu. Et t'arrivais à ranker sur de la méga longue traîne, et tu faisais de l'argent, quoi. Non, quel coup, c'est vachement bien, parce que t'es payé au clic, ils sont pas trop regardants sur le taux de conversion, donc ça va. Ok. C'est assez propre. Moi, je trouve même mieux qu'Amazon, tu vois. Ouais. Ouais, en revenu, je trouve c'est mieux. Après, j'ai très peu de volume, hein, donc. En vrai, je pense que ça doit dépendre des thématiques et Ouais, ça tout. Je dépend sais des que sites et sur tout. Amazon, t'as des trucs qui marchent. Enfin, ça reste de la merde, hein, globalement, à part si tu fais vraiment du très gros volume, etc. Amazon, si demain, là, un petit éditeur, il va commencer, il va monter son petit site Amazon, alors pourquoi pas, hein, c'est très chouette pour acquérir de l'expérience. Mais, enfin, voilà, quoi, ça reste des petits montants, généralement. Ça va jamais voler très haut Ouais, avec puis il y a Amazon. tout le monde en plus. Ouais, c'est bien mainstream, comme il faut. Ah, surtout quand tu dis tout le monde, c'est que c'est même Le Parisien et des gros Ouais, ouais, il y a magazines tout le monde, maintenant tout se le mettent monde. à faire de la fille Amazon. Donc, et pas que C'est- Amazon, hein, d'ailleurs. Ils commencent à taper vraiment dans tout. Ouais, ils ont commencé Ce par qui, les codes promo, après ils arrivent là. Ouais, ils arrivent un peu de partout maintenant. ce qui est sale parce que en plus de ça, au dernier patch de Google, là, on l'a bien vu, dernière mise à jour. Mais tous ces sites, en plus de ça, ils étaient montés. Au détriment de sites d'affiliation parfois assez clean avec du vrai contenu thématisé. Et là, ça prouvait qu'une chose, c'était que l'autorité était Ah supérieure ouais, à c'est la clair. qualité de ton contenu. Surtout Parce qu'ils font des que, vieux surtout top 10. que parfois c'est même de la trad, de services étrangers qui Ouais, tradent en auto. Je sais plus le nom, mais il y a un service qui te vend, ils vendent de la traduction en fait. Donc, je crois que c'est BFM qui fait ça. Il y a le nom en haut. Cet article est proposé par. Et t'as le truc en fait, et en fait c'est le même site aux US qui traduit dans toutes les langues. ok. Donc il doit être en partenariat ou des choses comme ça. Ouais, c'est ouf. Donc Eh oui. On a fait un bon tour, je Ouais, pense, là. on a fait un bon tour. On a sans doute oublié pas mal de choses, hein, heureusement. On va pas non plus tout vous filer dans une petite vidéo de 45 minutes. Hein. Le sujet est grand et complexe, mais déjà, si on a pu vous apporter pas mal de nouvelles choses, puis si vous avez envie de votre côté de partager, que ce soit en commentaire, encore une fois, sur Discord,
vos trucs à vous, n'hésitez surtout pas. Nous, on vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Salut! Ciao! Allez, salut.